Bienvenue à tous nos invités, à tous les membres du PNC dans différentes organisations qui composent le PNC. À cette occasion, nous sommes réunis. Je prends la parole justement au nom de toute l'organisation qui m'a désigné pour présider la réunion de ce soir, notre rencontre ce soir. Vous dire merci d'être là. Et puis profiter de faire une chose qu'on a l'habitude de faire. C'est une mauvaise habitude au fait. On perd du temps et puis on s'excuse avant de commencer une manif ou une réunion. Mais je ne vais pas me gêner, je vais vous demander de nous excuser parce qu'on commence avec un retard d'1h30 environ. C'est des mauvaises habitudes, j'espère qu'on arrivera à les corriger. Au programme de ce soir, nous allons le parcourir au fur et à mesure, mais déjà, pour entrer dans la matière, je vais vous demander qu'on se tienne debout tous, parce que quand même, le PNC, c'est une organisation des Congolais. Nous sommes Congolais presque tous ici, j'espère, et nous allons chanter l'hymne national pour nous permettre de rentrer justement dans ce que nous avons à faire. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Et son enfant, trop accourbé, et pour les bons, pleinement le plus bel élan, dans la paix, allez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, Don béni, Congo, désolé, Congo, béni, Congo, bien-aimé, Congo. Nos peuples en ton soleil nous assureront ta grandeur. 30 juin, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. merci. Je vais vous demander de essayer de circonscrire notre événement pour rappeler ce que tout le monde sait déjà, pourquoi nous sommes réunis ce soir ici, et essayer de donner une petite explication de nos motivations, notre démarche, et faire comprendre justement pourquoi on a décidé de créer le PNC et en quoi ça consiste. Pour être bref, je vais dire que d'abord le PNC c'est une plateforme composée de tshisekédistes, des personnes qui se reconnaissent tshisekédistes, qui ont ça en commun et qui ont décidé de donner chair à la parole, à la recommandation du président Étienne Tshisekedi, qui a dit que lorsque nous, peuple congolais, nous arrivons à maturité, il faut qu'on arrive à se prendre en charge et qu'on devienne acteur de la vie, de l'histoire de notre propre pays. Et donc nous avons compris ça et nous avons voulu faire de ça une réalité en disant, le président a raison, nous avons suffisamment de bagages aujourd'hui, nous avons suffisamment d'éléments pour que nous puissions nous prendre nous-mêmes en charge. Voilà pourquoi on a appelé notre plateforme PNC. Et donc, PNC veut tout simplement dire « Prenons-nous en charge », plateforme tshisekédiste. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais passer la parole à Damien Bambi, qui va passer à la présentation de quelques invités que nous avons. Et donc, Damien, je vous laisse prendre la parole. Oui. Merci pour la parole. Je vais peut-être
continuer un tout petit peu ce qu'a commencé notre frère Mokolopa, pour parler encore un peu plus de PNC, et puis évidemment on va essayer de voir nos différents invités. Je voulais insister sur le fait que PNC, comme on le dit, prenons-nous en charge, j'aime bien me mettre debout. Voilà, nous essayons d'assimiler notre démarche de prenons-nous en charge à un papa qui a un enfant, à qui il a donné du lait à manger, et voilà, l'enfant s'est construit, l'enfant a grandi, l'enfant a mûri, et à un moment donné, le papa lui dit, écoute, maintenant, il est temps que tu te prennes en charge, parce que voilà, tu as été éduqué, tu as été formé, tu as été nourri, et maintenant, tu peux te prendre en charge, commencer à construire ta vie, commencer à tracer un chemin qui est tien, mais en maintenant le cordon ombilical qu'il y a entre toi et moi. C'est-à-dire, nous sommes effectivement ces enfants-là qui avons compris l'appel lancé par le président Etienne Tshisekedi de pouvoir nous prendre en charge. Nous avons compris qu'effectivement, que pendant un temps, il nous a formés, non seulement à travers ses enseignements, mais il nous a formés à travers aussi le témoignage de sa propre vie. Et c'est de là-bas que nous puisons d'ailleurs les valeurs tshisékédistes qui sont le fondement de notre idéologie, le fondement de la démarche en tout cas de PNC. Et parmi ces valeurs, il y a déjà cet aspect de sa philosophie politique qui nous demande d'aspirer à un état de droit. PNC donc a un objectif principal de pouvoir œuvrer pour l'établissement d'un état de droit en République démocratique du Congo. Et au-delà de cela, par rapport au témoignage du président lui-même, nous avons vu tous que c'était un monsieur qui a su faire des sacrifices, qui a banni la peur, c'est quelqu'un qui a été constant, qui a eu de la détermination dans son combat. Toutes ces valeurs, ce sont des valeurs que nous faisons nôtres pour que nous puissions mener aussi notre combat en nous prenant en charge nous-mêmes. Je viens à vous donner les objectifs, plus ou moins opérationnels, de PNC. C'est que prenons-nous en charge veut effectivement un changement politique intégral en RDC. Ça, c'est un. Deuxièmement, prenons-nous en charge veut un nouveau leadership crédible. Et nous, pour nous, un nouveau leadership crédible, visionnaire, compétent et tout ce que vous voulez, c'est un leadership effectivement dans lequel nous trouvons les valeurs tshisékédistes exprimées. Alors, le troisième objectif, c'est que nous voulons nous impliquer, nous voulons que nous, la diaspora, nous, en tout cas, Congolais, nous, la jeunesse, nous puissions désormais nous-mêmes devenir acteurs. Nous devons arrêter d'être spectateurs. Nous voulons nous impliquer dans la gestion, dans le redressement socio-économique de notre pays, dans la gestion politique du pays. Ce qui veut dire que nous sommes aussi dans une démarche politique qui nous permet en tout cas d'en arriver là. Si nous voulons amener le changement dans notre pays, nous devons nous impliquer sur le plan politique. Et pour cela, bien que nous sommes, prenons-nous en charge, structure qui n'est pas l'UDPS, qui est indépendante de l'UDPS, nous cheminons évidemment parallèlement avec l'UDPS, mais tout en étant aussi le soutien. Vous êtes tous témoins de ce qui se passe actuellement, que ce soit dans la diaspora ou sur place au Congo. Il y a eu, c'est depuis un certain temps qu'on essaye par différents moyens de désacraliser Etienne Tshisekedi. On essaye par différents moyens de pouvoir en tout cas l'humilier et tout ça. Il y a vraiment un mouvement anti-tshisékédiste qui naît de différentes manipulations, différentes motivations. Mais le PNC est là aussi sur le terrain. Vous avez sûrement vécu ensemble avec nous différentes péripéties qui étaient celles qui consistaient à ce que nous puissions amener la vérité sur le terrain politique par rapport, en tout cas, à ce qu'est la lutte d'Etienne Tshisekedi. Nous sommes de ceux qui disons que nous ne sommes pas des amnésiques. En 2011, il y a eu un homme qui a gagné les élections, c'est-à-dire la majorité des Congolais avaient choisi cet homme. Et jusqu'à présent, il n'a jamais eu d'impérium. Donc c'est l'homme quand même le plus populaire. C'est l'homme qui a été désigné, accepté par le peuple. C'est l'homme qui a les capacités de pouvoir être le symbole, n'est-ce pas, de l'unité du Congo, les capacités de mettre des bases d'un état de droit qui maintenant permettront à ce que nous puissions venir aussi bâtir sur ces bases d'un état de droit. Nous, on n'oublie pas ça. On ne rêve pas. On dit que voilà, il a cette mission, il a cette notoriété, il a ça. Nous devons nous accrocher à ça pour pouvoir, en tout cas, évoluer dans la démarche de notre combat. C'est plus ou moins ça, la vision, la philosophie politique, si vous voulez bien, de prendre nous en charge. Et nous sommes effectivement ouverts. C'est vrai que nous sommes un noyau de différentes organisations qui viennent un peu de partout et qui ont, c'est vrai, qui évoluent aussi de manière autonome, mais qui se reconnaissent dans les valeurs tshisékédistes. Je m'en vais d'ailleurs présenter les représentants de différentes organisations qui
qui viennent de partout. Nous avons, je commence par l'Allemagne. Je présenterai le président des organisations. Et voilà, et peut-être la délégation pourrait se mettre debout, le président pourrait, en tout cas, voilà. Je présente Jean Kakonda, qui est en fait le président de Congo Diaspo, de l'Allemagne. Congo Diaspo, qui est membre de Prenons-nous en charge. Je voudrais insister sur une chose, parce que la question... Tu peux prélever, ouais. Voilà, c'est Jean Kakonda de l'Allemagne. Voilà. Prenons-nous en charge est une plateforme, ça veut dire que ce sont des organisations, des structures morales, qui sont partis, qui sont membres de Prenons-nous en charge, mais évidemment, il y a aussi des personnes ressources, des personnes physiques ressources, qui en font partie aussi. Nous avons, pour la France, nous avons, je présente JBK Kamola, qui est président de PPCC. Il n'est pas seul, il est venu avec son équipe de la France. Voilà. Président du groupe dynamique tshisekidiste pour le changement au Congo. Voilà. Diaspora tshisekidiste pour le changement au Congo. Voilà, c'est M. JBK Kamola. Voilà. Je voudrais vous présenter M. Rex Kazabi, Rex Kazabi, qui est le secrétaire général du BPK, qui n'est pas venu seul non plus, qui est venu avec son président et son équipe. Merci. Donc eux, ils viennent de la France aussi. Alors nous avons aussi une délégation qui vient de Londres avec M. Paulin Moulumba, qui est connu sous le pseudo de Mokrekese Neverdaï. Il ne meurt jamais. Voilà. Il n'est pas venu seul, il est venu aussi avec l'équipe de HCR au Conseil de la Résistance de Londres. Voilà. Nous avons aussi, nous avons déjà une organisation, Prenons-nous en charge au Congo, parce qu'évidemment, nous travaillons, nous voulons aussi établir un cordon ombilical avec le Congo. Et sur place au Congo, il y a déjà une structure citoyenne qui, elle, évolue dans la mobilisation citoyenne, hein, en tout cas l'éducation à la citoyenneté et la démocratie. Et c'est COPAC, hein, COPAC qui est représenté en tout cas par le docteur Loseke. Voilà. Voilà. Donc à Kinshasa, il y a COPAC qui est là, et c'est déjà une base qui est là, mais au-delà de ça, vous avez compris que nous travaillons avec l'IDPS, donc il y a la base de l'IDPS en tout cas qui est avec nous. Aujourd'hui, nous recevons aussi, le président élu devait être là avec nous, nous étions reçus chez lui ce matin, et il a délégué quelqu'un, parce qu'aujourd'hui il reçoit beaucoup de gens qui lui présentent des vœux, et aujourd'hui il a délégué en tout cas le représentant adjoint de l'UDPS Belgique pour pouvoir venir dire un mot de sa part à vous et à notre plateforme politique pour nous en charge. Il s'agit de Ange Pabolangui qui est Donc nous avons des sympathisants, hein, nous avons des sympathisants qui nous font déjà des clins d'œil de loin. Hein. C'est par exemple Albert Mukendi qui est le président, le coordinateur des forces mobilisatrices pour la démocratie, c'est ça? Voilà, donc, et qui organise une grande marche le 23 janvier à laquelle nous allons tous participer parce que les objectifs à Londres, voilà, sont en tout cas des objectifs très positifs. Nous avons aussi CPCR, le groupe CPCR qui est ici à Bruxelles, ici représenté par monsieur Richard Yala, voilà, il est là, voilà, Richard, donc c'est le CPCR, voilà, c'est ça. Et nous avons aussi la force du commun intelligent, les représentants. Oui, Maman Madova est là, qui est de FCI, elle est là dans ce contexte. Voilà, donc... et membre du PNC, oui, c'est clair, je suis en train de présenter les membres du PNC. Voilà, sur ce, moi je m'arrête là et je repasse la parole à notre modérateur pour la suite. Merci. Merci. La suite, au fait, jamais je vais te repasser à... Non, je vais accorder la parole au docteur Loseke. C'est prévu qu'il nous fasse un témoignage. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, docteur Loseke, c'est un tshisekidiste très proche du président. C'est quelqu'un qui peut nous parler en long, en large, en profondeur du président Tshisekedi. Et pour des tshisekidistes que nous sommes, je pense qu'il a toujours des choses qui sont intéressantes pour nous. Et donc,
Docteur Luseke, je vous prie de venir et de prendre la parole pour un témoignage. Merci, monsieur le modérateur. En fait, j'avais prévu une intervention avec un petit speech, mais je commencerai par le témoignage. Monsieur le modérateur, monsieur le représentant personnel du président élu, messieurs et mesdames membres du PNC, chers amis combattantes et combattants, distingués invités, chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, permettez-moi de m'acquitter d'abord d'un agréable devoir qui est de vous présenter à vous toutes et à vous tous mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité pour l'année 2016 qui commence. Année de multiples défis. Aussi, une année de tous les dangers à cause des enjeux politiques majeurs que notre pays connaîtra dans les mois à venir. Je voudrais d'abord vous féliciter du courage que vous avez eu de suivre un homme qui a marqué et qui marque encore l'histoire de notre pays, pour avoir pris le courage lui aussi au moment de la dictature moboutiste ou moboutienne, pris le courage de dire non pour que ce pays qui était à l'époque le Zaïre puisse décoller. Quand est-ce que j'ai connu M. Étienne Tshisekedi? Le hasard de ma profession m'a fait rencontrer cet homme extraordinaire. En fait, en 1988, j'étais médecin directeur adjoint au CNPP. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, le CNPP, c'est le centre neuropsychopathologique qui est attaché à l'université de Kinshasa. Et en même temps chef de service de neurologie. C'est à ce moment-là, comme j'avais l'habitude d'arriver très tôt matin au service, ça s'est passé au mois de début février 1988, M. Tshisekedi avait tenu le 17 janvier un meeting à la place braconnière, on l'appelait la place Pont-Casavogo. Et il avait été maltraité par la garde civile, qui apparemment voulait le tuer à ce moment-là, mais malheureusement, ils n'ont pas eu la chance de le faire. Ils lui ont administré un coup sur la tête, et un coup qui a provoqué une grosse blessure. Et à la suite de cela, au lieu de l'amener à l'hôpital, on l'a amené en prison. Et le médecin de la prison avait exigé qu'on l'amène au centre neuropsychopathologique pour voir si son cerveau n'était pas dérangé à la suite de cet incident. Et c'est dans ces conditions que j'ai connu M. Tshisekedi. Et à l'époque, vous saviez ce qui se passe. La dictature de Mobutu cherchait par tous les moyens à démontrer que M. Tshisekedi, par ses actions qui perturbaient justement le régime en place, n'était pas normal, et il fallait qu'on puisse le soumettre à une expertise médico-légale à la suite justement de ce traumatisme, et pour d'autres raisons encore, que le CNPP puisse le déclarer comme étant dérangé mentalement. Mais nous avons fait cette expertise
avec les psychiatres et les neurologues. Mais le volet neurologique a heureusement démontré que M. Tshisekedi n'avait rien, y compris même nos collègues psychiatres avaient déclaré cela. Cela n'a pas plu à l'autorité judiciaire de l'époque, et comme vous savez, l'autorité judiciaire était de connivence toujours avec le président en place. C'est en ce moment-là qu'on viendra m'arrêter, parce que j'avais fait mon rapport, envoyé au recteur et puis au procureur général de la République, et ce rapport n'a pas plu aux autorités judiciaires, et j'ai fait une semaine de prison souterraine au casier judiciaire, pour ceux qui connaissent le casier judiciaire, et j'en ai eu la vie sauve avec les interventions de l'extérieur, les interventions au niveau de l'Amnesty internationale, que je ne connaissais pas à l'époque et dont je suis devenu sympathisant par la suite. Voilà brièvement les témoignages que je peux vous faire à ce sujet. Mais, lorsque M. Tshisekedi est venu me voir, j'avais demandé expressément à M. Tshisekedi s'il ne voulait pas que je l'envoie à l'hôpital plutôt que de retourner à la prison. Il m'a dit ceci: Mobutu a plus peur de moi en prison que dehors. Wow. Donc il a fallu... Il n'a pas souhaité quitter la prison, mais ils ont été contraints de le libérer et il était en résidence surveillée de 88 à 90. Tout le monde sait que M. Tshisekedi était en résidence surveillée. Mais, quand il était en résidence surveillée, il y a très peu de gens qui passaient le voir. Mais à un moment donné, il s'est souvenu qu'il y avait un professeur du CNPP qui l'avait bien reçu dans son bureau et il m'avait envoyé son neveu qui est Marcelo Chilombo, qui est venu me voir en disant « Monsieur Tshisekedi voulait vous rencontrer ». Et je suis allé le voir, il était en résidence surveillée et à ce moment-là, nous avons commencé à sympathiser, ce qui fait que j'avais pris l'habitude de tous les mercredis, après-midi, après mon service au CNPP, je passais lui dire bonjour et on restait le soir, écouter toutes les radios, RFI, BBC, La Voix de l'Amérique, et c'est comme ça qu'on est devenus très proches. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis devenu son ministre de l'Environnement sur les 3 gouvernements qu'il a eu à former. Je n'ai jamais remis mon CV. Je suis le seul ministre qui ne remettait jamais le CV et j'étais toujours ministre dans le même ministère. Et je lui suis resté fidèle jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà ma proximité avec ces grands hommes, ces baobabs de la politique congolaise. Je n'ai pas le temps de vous lire en quelques mots, sauf si la modération me permet, ça ne prend que 5 minutes, ce que j'ai prévu. Avec votre accord, je permets Mesdames et messieurs, après ce témoignage, je voudrais d'abord vous féliciter chaleureusement. Chaleureusement, pourquoi? Parce que vous avez pris, comme j'ai dit, le courage de créer la plateforme politique Prenons-nous en charge. Quiconque ait pris connaissance des objectifs que le PNC s'est assigné ne manquera pas de découvrir la pertinence et surtout l'opportunité créée par cette plateforme qui se met en place aujourd'hui. Nous devons reconnaître la clairvoyance et surtout l'intelligence des initiateurs qui ont choisi vraiment le bon moment pour créer cette plateforme. En effet, le PNC, comme on l'a dit tout à l'heure, fait suite à l'appel lancé par le président Etienne Tshisekedi à Mulumba au peuple congolais. Le peuple congolais qui est le seul détenteur du pouvoir en RDC. Le président Tshisekedi a demandé au peuple congolais de se prendre en charge et nous sommes heureux de constater qu'il y a un segment de la population congolaise
qui se regroupent autour d'une vraie plateforme que nous appelons à grandir, qui est le PNC. Les membres du PNC sont déterminés, comme on l'a dit tout à l'heure, à arrêter d'être des spectateurs et entrer dans la phase d'acteurs. Pour nous, la création du PNC n'est pas seulement une réponse à l'appel du président Tshisekedi, mais surtout une adhésion ferme aux valeurs tshisekédistes relevant de son parcours politique et de ses enseignements. Mesdames et messieurs, étant donné que l'objectif principal du PNC est le changement intégral en RDC sous la houlette du leadership tshisekédiste responsable et crédible, cette plateforme va entrer dans l'histoire politique de notre pays. Nous y encourage et nous y encourage parce que nous devons entrer dans l'histoire de ce pays. En d'autres termes, l'alternance préconisée en 2016 ne suffira pas pour transformer la société congolaise qui a besoin principalement d'une transformation en profondeur. Lors de son message de vœux pour l'année 2016, avant-hier, le président Étienne Tshisekedi nous a lancé 2 défis. Le premier défi consiste à empêcher le régime honni par le peuple de se maintenir au pouvoir par défi. Et le deuxième défi, c'est celui de gagner à tout prix les élections présidentielles et législatives de 2016. S'agissant du régime actuel à Kinshasa qui veut se maintenir par la violence et l'intimidation, vous connaissez très bien son bilan de 15 ans de règne qui est très désastreux. Ce régime cherche le pouvoir pour le pouvoir, alors que le peuple congolais n'y a vu aucun embelli. Bien au contraire, comme a dit le président, c'est le recul dans tous les plans. Plan social, plan économique, plan sécuritaire, politique et surtout en matière de démocratie et de droits humains. Le président Tshisekedi nous a dit ceci, et là je le cite, « Je vois le peuple congolais debout et déterminé à en finir avec ce pouvoir de défis, de prédation et de violations massives des droits de l'homme. » Lorsqu'il cite le peuple congolais qui va se mettre debout et déterminé, il fait recours au peuple souverain qui reste pour nous, avec l'impasse actuelle, la seule alternative pour nous ouvrir la voie vers un processus crédible et apaisé. C'est ainsi que nous pensons que la plateforme PNC qui se réunit et qui sort aujourd'hui ici, et nous nous en félicitons, prendra la part active dans ce combat. Nous en profitons pour saluer ici l'initiative prise par le président Étienne Tshisekedi lorsqu'il a fait l'appel au peuple congolais de rassembler autour de lui toutes les forces de changement pour arracher ce processus électoral qui sera débarrassé de toutes les embûches. Il a parlé du dialogue. Vous savez, et là je parle au nom de l'UDPS, vous savez qu'on accuse l'UDPS, notre parti, à tort ou à raison, de chercher à conquérir le pouvoir par la voie du dialogue. Le message du président Tshisekedi a démontré le contraire. S'il y a parmi nous quelques personnes qui caressent le rêve de devenir ministre ou occuper des responsabilités dans un gouvernement qui serait de transition, c'est-à-dire donner des béquilles à un régime finissant, nous leur disons qu'ils peuvent déchanter puisque le peuple congolais ne laissera pas passer cette compromission. Et nous comptons sur le PNC aussi pour éviter que cette situation n'arrive. L'année 2016 sera une année électorale et une année de tous les espoirs. Bref, une année cruciale et décisive. Permettez-moi de souligner que nous parlons beaucoup de l'élection présidentielle et très peu des élections législatives.
C'est vrai que l'élection présidentielle est plus importante et a une certaine charge émotive parce que nous voulons nous débarrasser de l'imposteur, mais les élections législatives sont tout aussi importantes. C'est ainsi que nous demandons, et ça c'est un des objectifs que le PNC devait s'assigner, nous demandons à ce que les potentiels candidats aux législatives puissent se manifester. Pourquoi? Parce qu'il faut commencer à faire le travail de terrain et faire ce qu'il faut à l'heure actuelle pour être prêt et se mettre en ordre de bataille. Le PNC devrait présenter le maximum de candidats aux législatives en concertation avec les instances dirigeantes de l'UDPS, de manière à ce que nous ayons des listes communes et harmonisées. À ce propos, dès la clôture du deuxième congrès ordinaire de l'UDPS, qui est prévu dans quelques jours ou dans quelques semaines, il sera prévu des séminaires communs, des formations, des réarmements politiques pour tous les futurs candidats, qu'ils soient du PNC et de l'UDPS. Chers membres du PNC, chers combattantes et combattants, l'UDPS est à l'heure du pouvoir. Notre plateforme Tshisekedi, qui est le PNC, devra jouer un rôle majeur aux côtés des structures statutaires de l'UDPS. Mais ne perdons pas de vue que rien n'est gagné à l'avance. Rien n'est gagné à l'avance. Ce serait trop naïf de croire que ce sera facile. Ceux qui sont en face de nous s'organisent et ils ne nous feront pas de cadeaux. La victoire nécessite une détermination sans faille, une organisation sérieuse et efficace, mais aussi et surtout un travail profond de terrain. Avec cette dynamique lancée par le PNC aujourd'hui, nous pensons que la campagne électorale de M. Tshisekedi, qui est en fait notre candidat, est lancée. C'est ainsi que je vous invite tous à ce que nous nous mettions au travail, car la victoire est certaine. Je ne peux que souhaiter une victoire à nous tous, les PNC, l'UDPS, aux prochaines élections présidentielles et législatives, en vue d'offrir à notre peuple le leadership politique crédible et efficace qu'il attend depuis des siècles. J'ai dit et je vous remercie. Merci, docteur. C'était très instructif. Merci. Et pour continuer avec notre programme, comme Damien l'a dit quand il a fait les présentations, nous avons remarqué que le président élu, Étienne Tshisekedi Mulumba, qui n'a pas pu être avec nous physiquement aujourd'hui ici, a délégué son représentant. Donc il est représenté par Ange Pabolangui, qui est parmi nous et qui nous fera le plaisir de nous transmettre un message aussi. Je vous invite, cher Ange, à venir prendre la parole aussi. Bonsoir à tous. Au nom du président élu, au nom de la représentation de l'UDPS ici en Belgique, j'ai ainsi l'honneur de représenter et le président et le parti. Donc, comme M. Damien Tombilaman vous l'a dit tantôt, c'était une journée de présentation de vœux. Donc, les corps constitués de l'UDPS ici en Belgique et certaines organisations qui nous soutiennent sont allés voir le président pour lui présenter ses vœux. Et de là, il devait venir ici. Et vous connaissez l'agenda du président élu qui est chargé et on m'a un peu à pied levé demandé de le représenter. C'est ainsi que c'est un honneur de succéder, de prendre la parole après l'éminent docteur Loseke pour toute la carrière qu'il a menée. Moi, je crois que le président, le mot qu'il a donné, c'est un peu un mot d'espoir et un message qu'il a adressé à tout le peuple congolais.
Et je crois que c'est l'occasion ici de dire à notre peuple que nous allons vers le changement. Mais ces changements, c'est l'affaire de chaque citoyen. Le Congo, ce n'est pas seulement l'affaire de M. Tshisekedi, lui seul. Parce que j'entends ça souvent. Ah, mais il est à Lobini. Qu'est-ce que lui de Bino IDPS pour Lobini? Non, le Congo nous appartient tous. Si aujourd'hui nous avons quand même la chance d'avoir un leader, parce que ne nous trompons pas, depuis la chute du maréchal Mobutu, depuis l'arrivée des Kabila père et fils, l'organisation politique, la seule organisation politique qui n'a pas pactisé avec les Kabila, c'est l'UDPS, mes frères. C'est l'UDPS. Regardez notre classe politique, et vous avez un acteur qui est clé de la, puisqu'il était ministre de la conférence nationale. Je donnerai aussi un témoignage, puisque celui-ci c'est un grand ami, au fait. Hein. Je sais que les gens ne savent pas, moi et Damien, nous sommes collègues, au fait, puisque le docteur le sait qu'est là. Nous avons terminé nos humanités la même année. Lui, il a fait la section scientifique, moi j'étais en commercial, nous avons fait le même dortoir. En fait, j'ai dit ça, cela pourquoi nous avons fait l'école Maloula. Et on a eu la chance de connaître quand même un grand homme, c'est M. Maloula, je crois que c'est lui qui nous a un peu fascinés et orientés dans cette lutte. Puisque l'histoire de l'UDPS et l'histoire du Congo, chacun a son témoignage particulier. Et moi, je vous dirais que, ça, les gens ne le savent pas, lui, il était en scientifique, mais il le sait. Moi, j'ai adhéré parce que le hasard a voulu qu'en 1981, je sois voisin des classes d'une des filles des fondateurs de l'UDPS. Pour ne pas les citer, les Kibasa. Et donc, dans la même école, il y avait une fille Kibasa et un fils de Tshisekedi, Christian. Et on était jeunes à l'époque, on attendait les noms de loi. Mais moi, lorsque j'ai terminé mes humanités, lorsque nous avons terminé nos humanités, nos collègues avaient perdu 2 années. Pour vous dire un peu, moi quand j'ai terminé mes humanités, nos collègues avaient perdu des années. Pourquoi? Parce que lorsque nous étudions, eux ils étaient soit relégués, soit renvoyés au village, soit les parents emprisonnés. Donc lorsque nous parlons de la lutte, nous devons essayer d'avoir un minimum de respect, puisque nous sommes des témoins oculaires. Mon amie était une fille brillante en classe, mais lorsque moi je termine, eux ils ont perdu 2 à 3 ans. Donc ce que nous faisons, ce n'est pas de la blague. Et aujourd'hui, même ici en France, j'ai vu, nous sommes en train de célébrer le 20 ans de la mort de François Mitterrand. Un jour, on lui a posé la question, je regardais un documentaire, on lui dit, mais vous étiez l'opposant au général de Gaulle. Qu'est-ce qui a fait que vous avez collaboré avec le général de Gaulle? François Mitterrand a eu cette phrase, il a dit, oui, moi j'ai combattu de Gaulle. Mais en 1945, lorsque la France est envahie, les leaders naturels de la France, c'est le général de Gaulle. Et moi, opposant que j'étais, je me suis dit, nous devons réunir, unifier nos forces avec le général de Gaulle, comme il était le leader que le peuple avait reconnu en lui. Nous chassons l'adversaire, et après j'ai combattu de Gaulle. J'ai trouvé ça que c'était une intelligence politique que nous devons avoir. Vous savez, mes chers amis, je vois même, il y a une maman comme moi est là, nous avons été témoins oculaires. Depuis en 2011, j'étais dans l'équipe du secrétaire général Jacquemin Chabagne. Et nous avons organisé la campagne là sur le terrain. Je vous dis, et c'est une vérité, dans la situation actuelle, dans la situation du Congo, c'est 4 fois la France, c'est 80 fois la Belgique, c'est 2 345 000 km². Moi, j'ai observé le parti depuis sa création. Parce que l'IDPS, quand on dit que c'est créé en 82, c'est au départ la lettre de 13 qui était en 80. Donc, je n'ai pas vu un leader comme celui-là dans l'histoire politique de notre pays. Si dans la situation actuelle, et ça je vous dirais que les gens du camp de M. Kabila le savent. C'est pour ça qu'ils font tout ce qu'ils sont en train de faire. Le jour où nous perdons ces leaders, nous n'avons pas cet homme, je crois que nous serons tous orphelins. Et je crois que j'ai un appel à la responsabilité des uns et des autres. Donc c'est l'importance que vous avez organisée aujourd'hui. Et je crois que le président, même si on m'a demandé à pied levé un peu de venir, c'est parce qu'il accorde beaucoup d'importance à ce que vous faites, à ce que nous faisons. Donc c'est l'histoire de notre pays qui est en train de se jouer. Il y aura des mots d'ordre. Les mots d'ordre, quand ils seront donnés, qu'il n'y ait pas de spectateurs, nous sommes tous des acteurs. Lorsque nous dirons que voilà, lèvons-nous, allons sur le terrain, même nous de la diaspora, nous sommes très importants par rapport à la situation du pays. Moi, je crois que le docteur le sait qu'elle a dit, je dirais enfin que la Constitution prévoit que, dans son article 73, je pense, que les élections doivent être organisées 3 mois avant la fin du mandat constitutionnel. Parce que lorsqu'on vous parle de novembre, décembre, logiquement, les élections doivent avoir lieu 3 mois avant novembre, décembre, c'est la passation de pouvoir.
On suppose que donc 3 mois avant, au mois d'août, septembre, vous devez avoir voté le président. Et qu'il y ait des recours. Au mois de novembre, décembre, c'est la passation simplement du pouvoir. Nous sommes pratiquement au mois de février. Les docteurs le savent qu'elle a dit ici. Donc lorsque nous avons demandé le dialogue, ce n'est pas que nous demandons le pouvoir. C'est un pays grand. Donc l'ONU elle-même a reconnu que pour organiser des élections au Congo, il nous faut à peu près 6 à 7 mois. Ne fût-ce que pour, ne fût-ce que pour préparer les élections. Donc il faut 6 à 7 mois. Bon, nous sommes pratiquement au mois de février. Bon, c'est la mi-janvier. Mais comment est-ce que vous allez préparer ces élections si, lorsque nous regardons un peu l'évolution de la situation, donc c'est un peu la sonnette d'alarme qui doit être tirée. Et le président Tshisekedi, il a dit, il a répété, nous n'attendrons pas indéfiniment ce dialogue. Cela voudrait dire que si toutes les forces se coalisent et que nous luttons pour l'objectif de libérer notre pays, je pense que nous serons vainqueurs parce que les camps d'en face, nous l'avons vu en 2011, nous l'avons expérimenté, nous avions gagné ces élections. Mais on a observé, puisque c'est la fédération ici qui a reçu le président, les balais diplomatiques que cet homme suscite autour de lui, cela veut dire qu'il incarne l'espoir, non seulement du Congo, mais de la communauté internationale pour stabiliser le pays. Donc moi, je vous dirais enfin qu'au nom de mon parti, au nom du président, au nom des représentants et au nom de l'ensemble de la diaspora qui se reconnaît en l'UDPS, donc nous vous remercions de l'invitation que vous nous avez lancée et j'en profite pour vous dire bonne chance à nous tous, pour qu'enfin cette année, lorsque nous nous retrouverons même dans 11 mois, dans 12 mois, nous parlions un autre langage avec enfin que le président élu puisse exercer son mandat et que les démocrates que nous sommes puissent diriger ce pays et donner une autre image. Et pour terminer, je crois que nous devons avoir une pensée pour toutes ces mamans, toutes ces femmes qui sont violées, toutes nos mamans de l'Est. Nous devons avoir une pensée pour nos populations, la misère sociale qu'il y a dans le pays, et regarder aujourd'hui toutes nos diasporas. Nous sommes partis en exil, nous sommes ici en exil, pas par gaieté, parce que nous avons nos compétences, mais nous avons des gens en Australie, nous avons des gens partout, mes chers amis. C'est pour ça que je vous dirais que c'est le message que j'ai voulu vous transmettre ce soir au nom du président élu et au nom de mon parti. Je vous remercie. Merci Ange Pabolandi, le représentant du président élu qui est venu sur délégation du président. Merci beaucoup. Je voudrais en profiter pour dire merci à l'UDPS qui a compris notre démarche, qui nous encourage et qui accepte de faire ce chemin avec nous. C'est la chose qu'on recherchait aussi et c'est très bien. Et après avoir écouté le représentant, le délégué du président élu, je pense que dans la salle, il y a des représentants des partis politiques ou d'autres organisations qui ne sont pas membres du PNC, mais qui ont eu le plaisir de venir se joindre à nous ce soir. Je vais vous laisser la parole, vous manifestez, puis je vous donne le micro, vous prenez la parole, vous nous exprimez ce que vous avez à nous dire en 2-3 mots. Ça nous ferait plaisir de savoir que vous nous encouragez, mais à haute voix, vous nous encouragez, que vous trouvez notre démarche. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont représentantes d'organisations autres, qui ne sont pas membres du PNC dans la salle? Et qui, voilà, je ne sais pas comment vous appeler. Est-ce que je peux vous inviter à venir? Il y en a d'autres? Oui, vous, s'il vous plaît, oui. Venez, je vais vous donner la parole. J'ai pas l'habitude. C'est pas compliqué. Donc vous voulez pas prendre la parole? Non, j'ai pas l'habitude de faire des déclarations dans des vidéos, donc... C'est pas... Ok, d'accord. Ah oui, parce qu'il y a des caméras. Si on peut couper la caméra. Mais restez où vous êtes, vous n'êtes pas filmé. Prenez la parole 2 minutes, dites 2 mots et puis ça va aller. Moi, je suis déjà un Tshisekedi depuis l'âge de 15 ans. Quand à l'époque, Mobutu avait nommé Tshisekedi Premier ministre juste après le pillage, pardon, juste après le premier pillage, et Tshisekedi avait refusé cette nomination. J'étais quand même impressionné depuis cette époque, dire que Mobutu nomme un homme politique et il refuse. Je vais couper le micro. Nous sommes invités à comer la moi et loco, à grignoter moi et loco.
tokobeta masolo tokopesa na numéro ya téléphone na adresse tosala connaissance bamosusu tomonanaka na Facebook toyebani te bamosusu toyebanaka tose retrouver après des années awa ekozala masolo tozomela mwa eloko. Je dis ça au nom de toute l'organisation, il y a journée à l'élo. Au nom du PMC, je vous remercie. Vive le Congo, vive le président Etienne Tshisekedi wa Mulumba et tous ceux qui le soutiennent, vive le peuple congolais. Merci.